Mpampianatro, tianay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Aroa izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse? Marc chapitre 10, verset 35-36, que nous avons lu tout à l'heure. C'est une curieuse situation. Vraiment curieuse situation parce que qui n'a pas rêvé par la situation parmi nous? Être en face de Jésus et lui demander, Maître, nous voudrions que tu fasses pour ce que nous allons te demander. Pour nous, tout ce que nous allons te demander. Beaucoup de chrétiens auraient aimé être à la place de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, dans notre lecture de tout à l'heure. Et avoir une réponse aussi de Jésus qui dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Mais si tu arrêtes foutinage, mino fa betsaka no nanao toy izany hoe ametraka azy amin'ny fantanizana amin'Andriamanitra hoe amin'ny Jesosy hoe tianay mba tanterahanao Jesosy. Mety misy nanao lista lava be mihitsy angamba raha tonga teo anatrehany Jesosy tamin'izany zavatra izany. Angatakitsika dia mahazo valiteny hoe mpampianatra, tianay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Dia hoe inona moa tianareo e? Ataoko anareo izy Jesosy. Mais voilà, c'est trop beau. Car il faut replacer ce verset dans son contexte. Il faut le replacer dans son contexte. La scène se passe après la troisième annonce de sa mort et sa passion. Taorina nanambarany Jesosy fanotelony ny hafatesany indray no miseho zany tantara zany. Une première annonce qui a été faite au chapitre 8, une deuxième au chapitre 9, et la troisième annonce, c'est chapitre 10, verset 32-34, ça veut dire les versets qui précèdent ce que nous venons de dire. Mais à chaque fois, ces trois annonces de la mort de Jésus sont suivies d'une incompréhension des disciples. Pierre en premier n'a pas compris. Puis Jean, le disciple que Jésus aimait. Et maintenant les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Notre récit du jour, Marc 10, 35 à 45, met en évidence trois choses. L'audace de Jacques et de Jean. Parce qu'il fallait oser poser cette question. Deuxième chose, si vous avez bien suivi, l'indignation des 18 face à cette situation. Et la troisième chose, la réponse de Jésus, la vraie grandeur. Qu'est-ce que la vraie grandeur? Mila tiniantsika tsara ho anareo mino fa betsaka mamaky ny sy namaraka ny vaky teny marika izay vakitsika nanomboka tamin'ity taona ity. La récurrence du verbe vouloir. Atao amin'ny filazantsara marika io vakio tsara nge na eto fotsiny ary amin'ity texte anao ty fa miverina foana ny teny hoe tia, tianareo, tia, inona ny tianareo, zahay tompo teo ohatran'izao. Le verbe vouloir, la récurrence du verbe vouloir dans ce récit, voire même dans toute l'œuvre de Marc, nécessite qu'on s'attarde un peu sur son vrai sens. Hormis le passage de la première partie du ministère où Jésus prend l'initiative quand il a appelé ses disciples, quand il a choisi ses disciples, Jésus voulait en fait que ses disciples soient des témoins oculaires de son autorité, de tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que Jésus a pris les initiatives et que les foules remarquent aussi. Il voulait que les disciples soient des témoins oculaires, que les foules ont remarqué et que les disciples témoignent de cela après en fait. Témoignent de l'efficacité de cette autorité de Jésus.
Mais maintenant, après son passage à Césarée de Philippe, il y a 2 dimanches de cela, où il a été reconnu comme Messie par Pierre, Jésus laisse l'initiative à ses disciples. Suivez bien le texte. Jésus laisse l'initiative à ses disciples. Dans Marc plutôt, 8:34, Jésus a dit, Ramista Naraka, si quelqu'un veut me suivre. Ramista Naraka, faut dire la couronne dans notre temps. En fait, Jésus, il leur laisse suivre leur propre parcours. Et là, quand Jésus a laissé les disciples prendre l'initiative, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un voulait être grand. Certains veulent être premiers. D'autres veulent prendre leur croix. Certains voulaient être le dernier aussi. Et plein d'autres. En fait, pour nous, et d'ailleurs pour les disciples aussi, le verbe vouloir implique une décision personnelle, une décision volontaire et non une soumission. Vouloir suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même et être à sa suite. C'est ça, être à sa suite. Jésus est le leader qui passe devant nous, on est derrière. Nous sommes derrière. Il faut le suivre sans demander d'explication. Et là, ça devient difficile. Le suivre sans demander d'explication. Il y a un théologien catholique qui a dit qu'il ne faut pas comprendre pour croire. Il faut croire pour comprendre. Ce théologien catholique s'appelle Anselme de Cantorbéry. Il ne faut pas comprendre pour croire, il faut croire pour comprendre. Ici, le récit commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une requête audacieuse de la part des disciples, des 2 disciples en particulier. Et la requête est un peu spéciale parce qu'ils ont demandé que l'un soit à gauche de Jésus et l'autre soit à droite de Jésus quand il sera dans sa gloire. Ils voulaient siéger à la droite et à la gauche de Jésus. C'est audacieux. Ils ont dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Et même cette phrase, si on regarde bien cette phrase, c'est encore audacieux parce que, si vous analysez bien, ce n'est ni une demande, ni une suggestion qu'ils ont fait à Jésus. C'est comme ils ont déjà obligé à Jésus de dire oui. Nous voulons que tu fasses pour nous. Ils ont déjà obligé Jésus. Ils demandent à Jésus de dire oui avant même de poser la vraie requête. Mais Jésus leur a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est un verset 38 de ce que nous avons lu tout à l'heure. Pourquoi Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez? Parce que ces disciples-là, comme nous d'ailleurs, comme ces disciples, notre cœur et nos pensées sont biaisés d'avance. Tant que nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous allons toujours vouloir être le premier et dominer les autres. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Notre cœur et notre volonté sont pleines de mauvaises choses. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi,
Et c'est la vérité. Notre cœur sont pleins de mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Pour illustrer cela, il y a une histoire que je vais vous raconter. Une histoire de la tradition musulmane. C'est un homme, c'est un dialogue entre Dieu et un homme. L'homme demande à Dieu, « Oh mon Dieu, oh Allah, je veux que tu me donnes tout ce que mon cœur désire. Je suis un homme pieux, donne-moi tout ce que mon cœur désire. » Et Dieu lui a répondu, « Je ne peux pas te donner tout ce que ton cœur désire, parce que tu ne sais pas ce que tu demandes. » Et l'homme insiste. Après, Dieu lui a dit, « Ok, d'accord, je t'accorde tout ce que tu veux. » Et à ce moment précis, quand Dieu a accordé tout ce que l'homme veut, la première chose qui s'est passée, c'est que la maison du voisin s'est écroulée. Parce que le voisin, il était riche et la personne était jalouse de son voisin. Dès qu'il est sorti de chez lui, il a heurté une petite fille. Et au lieu de s'énerver, d'aider la petite fille, il était en colère, il a commencé à crier sur la fille. Il est parti au travail, une fois arrivé au travail, il vient d'entendre que son patron venait d'être viré. Et là, il a compris. Dieu m'a donné tout ce que je voulais. Il a dit, Dieu, ça suffit maintenant. J'ai tout compris. Il ne m'accorde pas tout ce que je veux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire par là, mais parfois, Dieu nous laisse faire l'expérience de notre défaillance pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas compter sur notre propre force et que nous avons besoin de nous appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, la pédagogie de Jésus, ici, consiste à faire passer les disciples de la pensée de la gloire du Messie à celle du chemin qui y mène. Le chemin qui mène à la gloire, c'est le chemin de souffrance, chemin d'humiliation. Et là, les deux disciples, Jacques et Jean, ont une vision erronée de cela. Ils ont une vision hiérarchisée de la gloire, comme nous tous. C'est quoi la gloire? C'est une vision hiérarchisée. C'est réussir tout ce qu'on veut. Et il y a des places d'honneur à prendre. C'est ce qu'ils pensaient les deux. C'est pour ça qu'ils voulaient les deux places à côté de Jésus. Il y a des places d'honneur à prendre. Et ils veulent être proches. Ils étaient des proches collaborateurs. Et il veut prendre une place aux côtés de celui qui va gouverner, parce que dans leur vision, quand Jésus va aller à Jérusalem, il va y avoir un grand combat. Jésus va prendre le pouvoir. C'est la vision erronée. Ils ont été aux côtés de Jésus depuis le début. Ils veulent être du côté du vainqueur. Mais rien ne va se passer comme cela. Rien ne va se passer comme cela. Souyan Ravana. Mbola tsy nisy ny film tamin'izany fotoana. Tsisy Netflix. Fa raha tsy angamba dia nisy ny teny mijery film be loatra koa nge le Jacob sy John zanak Zebedeo e. Mijery film be loatra angamba ry zareo ozy izy. Eritreritra izy hoe ça va être une fin heureuse. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Tanti maty les rôles. Mitsaly dia maty les rôles. Jésus, en répondant, vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus ne reproche pas à Jacques et à Jean leur ambition. Loin de là. Il leur montre qu'ils sont à côté de la plaque.
Être disciple, c'est être derrière Jésus et à sa suite. Alors que les disciples, eux, ils pensent, ils voulaient être à côté de lui avec les honneurs. C'est là la différence. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'indignation des 10 autres. L'autre leçon à prendre aussi en compte ici concerne le comportement des 10 autres. Le texte dit, au verset 41, Armon Nandreizan isfula, Yateztra, non Naton Jacobas John. Ils étaient indignés. Et pourquoi cette indignation? Pourquoi ils étaient indignés? Est-ce par jalousie? Parce qu'ils partagent la même ambition que ces deux-là? Et ils les ont devancés, sûrement. Ils les ont devancés. Ou peut-être ils voulaient autre chose aussi. Peut-être qu'ils convoitaient les mêmes places aussi à gauche et à droite de Jésus, à la droite et à la gauche de Jésus. Ils convoitaient les mêmes places de choix. Mais ils n'ont pas osé y aller. En tout cas, une chose est sûre. Une chose est sûre, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que ces deux-là. Nous ne sommes pas meilleurs que les 10 autres. Muramtika olombelona ny manome tsiny. Muramtika olombelona ny manaratsiny hafa. Il nous est trop facile de voir l'erreur des autres, les erreurs des autres. Comme les 10 qui sont là. Ils ont vu les erreurs des deux, mais pas l'erreur. Surtout quand nos intérêts égoïstes sont en jeu. Dans Matthieu 20, versets 20 à 21, qui raconte la même histoire, il est dit que la mère des 2 fils de Zébédée était avec eux et que c'est elle qui a pris la parole d'abord pour faire la demande. C'est elle qui a pris la parole la première et que Jacques et Jean réitèrent sa requête ensuite. Et selon les commentaires bibliques, ou si vous regardez au moment de la crucifixion de Jésus dans les évangiles synoptiques, cette femme s'appelle Salomé. Et Salomé est la cousine de Marie, la mère de Jésus. Ça veut dire que Jean et Jacques, les fils de Zébédée, sont des cousins de Jésus. Donc ça donne quoi? Si elle est la tante de Jésus, les deux sont des cousins de Jésus, ça veut dire aussi que les trois espéraient faire jouer les relations familiales. Ceci démontre encore à quel point le cœur humain est corrompu. Ici, Jésus nous rappelle encore que la vraie grandeur est dans le service. La vraie grandeur est dans le service. Nous sommes tous invités à calquer notre comportement sur celui de Jésus et celui du serviteur souffrant que nous avons lu dans Ésaïe 50 tout à l'heure. Et non comme les chefs de ce monde. Parce que les chefs de ce monde, ils ne font que dominer et accroître leur pouvoir. Notre monde est rempli de gens mauvais, des gens aux ambitions démesurées, orgueilleux et sûrs d'eux-mêmes. Regardez autour de vous, il y en a plein. Et ça arrive même dans les églises. Beaucoup y parviennent. Tant mieux pour eux. Et au regard du monde, ce sont eux les vrais grands. Au regard de tout le monde, ce sont ces gens-là les vrais grands. Quand ils se réunissent, même on dit les grands de ce monde, ce sont tous réunis. Mais au regard de l'Évangile, les vrais grands sont ceux qui font que la société tienne. Que la société tienne debout. Ceux qui se mettent au service des autres. Là, ce sont des vrais grands. Chers frères et sœurs, au travail, dans la
à la maison, comme à l'église aussi, quand nous aspirons à des postes de responsabilité, faisons-le pour servir. Faisons-le pour servir. Mais ni pour tyranniser, ni pour asseoir notre propre intérêt. Jésus, le Fils de Dieu, le plus grand prêtre, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Fanzanakolna, tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo hanolotra ny ainy ho avitra ny solo ny maro. Et pour finir, ce que les disciples ne savaient pas, ce que les deux, d'après vous, qui ont eu les deux places, les Jacques et Jean, ont convoité. Qui connaît? Les deux voleurs. Ce que les disciples ne savaient pas, c'est que les deux qui seront à droite et à gauche de Jésus sont les deux brigands lors de la crucifixion. Notre place dans le royaume de Dieu est un don. Et cela signifie que nous n'avons pas la maîtrise. Nous n'avons pas la maîtrise. Il faut laisser Dieu gérer tout. Et nous, à sa suite, à la suite de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.